Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, brestois, brestoises, supporters, supportrices de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire du PSG à Brest, 3-0, enfin à Brest, à Guingamp, mais c'était à domicile pour Brest, en Bretagne, voilà. Le PSG s'impose donc 3-0 au match aller des barrages de Ligue des Champions, le PSG en mode tonnerre de Brest. Ah là là les amis, bref, en tout cas, très content parce que j'avais dit dans l'avant-match que je voulais voir le Paris Saint-Germain faire dès le match aller, en fait, assurer la qualification. Voilà. Hein, donc le match retour, personnellement 3-0 à l'aller, ça m'étonnerait que Brest gagne avec 3 buts d'avance au Parc. Donc je pense que voilà, la qualification est assurée. Le PSG a fait le job ce soir. Franchement, il n'y a rien à dire. Encore une fois, le PSG a joué comme une équipe. Ça attaque, ça défend. Tout le monde court, tout le monde presse. Il y a une envie de vite récupérer le ballon. Il y a une envie jusqu'à la fin d'essayer de marquer, jusqu'à la fin de continuer de presser, de faire les efforts. Et le PSG a maîtrisé ce match, mis à part le dernier quart d'heure et le tout début de la deuxième mi-temps, où Brest a un petit peu sorti de son trou. Brest s'est procuré des occasions, un poteau sur corner. On a eu 2-3 frayeurs. D'ailleurs, encore une fois, dans les moments forts de Brest, notamment dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on a vu encore une fois et toujours des problèmes de défense. Hein, on se faisait prendre dans le dos. Brest, à chaque fois qu'ils essayaient une contre-attaque qui avait danger, on s'est fait peur à plusieurs moments. À ce moment-là, il y a eu le poteau sur corner. Il y a eu aussi, je crois, Hakimi qui a failli marquer contre son camp, c'est je crois sur un coup franc là-bas. Enfin bref, il y a eu 2-3 occasions comme ça où tu vois que sur coup de pied arrêté, il y a danger. On n'est toujours pas serein défensivement, surtout sur les coups de pied arrêtés. La preuve, le corner sur le poteau, sur la tête de, je crois que c'est Marquinhos qui dévie en plus. Donc voilà, on s'est fait 2-3 frayeurs et heureusement ça n'a pas été au fond parce que tu ne sais pas comment ça peut tourner derrière si tu prends un but. Voilà. En tout cas, clean sheet, 3-0, victoire et qualification maintenant assurée, je pense, hein, sincèrement. Et mais Brest qui n'a quand même pas malgré tout démérité. Et encore une fois, faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions cette saison, parce que d'avoir été barragistes, c'est déjà vraiment énorme pour eux. Nous, qui on les voyait tous ne marquer que très peu de points et ne même pas passer cette poule de Ligue des Champions. Donc encore une fois, bravo. Mais voilà, moi ce PSG, malgré ce dernier quart d'heure, malgré les lacunes défensives, le PSG m'a encore fait vraiment plaisir ce soir, parce que le PSG a respecté cette équipe de Brest. Moi, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. On les avait battus récemment 5-2 chez eux en championnat. On domine le championnat. J'avais peur un petit peu que le PSG prenne ce match à la légère, ne respecte pas l'adversaire. Mais non, ils ont eu la mentalité qu'il fallait. Et encore une fois, jusqu'au bout, état d'esprit irréprochable. Voilà, un petit peu déçu de voir Fabien Ruiz titulaire à la composition. J'avais oublié que Zahir Emery était blessé. Ça, j'avais oublié. Ok, donc forcément, Fabien Ruiz, même si tu aurais pu mettre Désiré Doué dans le milieu et Kvaratskhelia directement sur le côté. Mais bon, bref, Fabien Ruiz, je vais pas être dur avec lui ce soir. Bon, toujours pareil, hein. Fabien Ruiz, un petit peu lent, jamais de passes qui vont casser les lignes, toujours un petit peu lent. Parfois, t'as l'impression qu'il y a une nonchalance au milieu quand il a le ballon. Mais sinon, Fabien Ruiz, dans le pressing, dans l'envie, dans les efforts, tu peux rien lui reprocher. Tu peux juste un petit peu lui reprocher des fois de pas vouloir mettre le pied, mais sinon tout le monde a été très bon ce soir. Mendes, défensivement, ça a été un petit peu compliqué, mais offensivement, voilà, c'est Mendes. Donnarumma, les gars, il a fait une ou deux petites chiries là en première mi-temps. Hein, la relance sur Ajorc, sa sortie litigieuse en deuxième mi-temps. Heureusement, il ne se loupe pas, tu sais, quand Brest réclamait un penalty. Heureusement, il ne se loupe pas, mais tu sais, avec son bras gauche, il tape un petit peu la tête d'Ajorc. Il aurait pu se louper un peu plus et qu'il y aurait eu un penalty. Et puis il fait aussi une espèce de passe pas trop appuyée pour pas de chaud au premier mi-temps. C'est passé quand même, mais on sent qu'Ajorc il est à ça de la reprendre. Ah, Djidjo! C'est ça le problème avec Djidjo, les amis, c'est que ouais, en ce moment il est super bien et tout, mais les gars, comme je vous ai dit, tu vois, là on arrive en phase finale avec le champion, il recommence à pas être serein, il recommence à nous faire des trucs dangereux. Et moi c'est ça que je reproche à Donnarumma, les gars. Bref, en tout cas les amis,
Vitinha au milieu. Hein. Ah bah assieds-toi, je te verse du caviar, je te donne du caviar. Vitinha au milieu. Franchement propre, magnifique, la technicité, le toucher de balle, les ballons qu'il donne, toujours essayer de jouer vers l'avant. Techniquement, c'est propre, il est partout, il est en 6, il est à gauche, à droite. Franchement, lui et Neves au milieu de terrain, mais c'est extraordinaire. Vraiment. Hein, lui et Neves au milieu, c'est que du bonbon, c'est magnifique. Vraiment. Désiré Doué à droite qui a fait encore un très bon match. Dommage, Désiré Doué, parce qu'il a marqué. Il a marqué sur une passe de Barcola, tu vois. Mais malheureusement, Barcola, il était encore comme Mendes face à Stuttgart ou non, face à Manchester City. Mendes, en fait, il a ça, et encore Mendes, on s'est rendu compte que finalement, il n'avait même pas hors-jeu. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave, on va pas revenir dessus. Mais Barcola, les gars, encore une fois, ces hors-jeu où pour un poil de couille, t'es hors-jeu, franchement, c'est chiant. C'est chiant. Donc les joueurs de foot, maintenant, je sais pas, rasez-vous le pubis, parce que un poil qui dépasse, ça y est, c'est hors jeu. C'est vraiment chiant. J'aurais bien aimé que Désiré Doué marque. Il a fait un super match. Désiré Doué, à chaque fois qu'il avait le ballon, techniquement, c'était propre. Pour combiner, c'était propre. Dans les 1 contre 1, dans les duels, il leur a fait la misère. Désiré Doué, ça y est, il est vraiment bien lancé. Et j'ai plus les mots, moi. J'ai plus les mots pour celui encore de qui je vais parler. Dembélé, 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 Bamboleya, Bamboleya. Il a encore mis un doublé, Dembélé. Il a encore mis un doublé, le mec qui va finir meilleur buteur de Ligue 1, de Ligue des Champions. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Tu vois le baume du tigre qu'on met généralement, les joueurs de foot, le baume du tigre qu'ils mettent sur les ligaments, qui couinent un peu, ou les chevilles et tout. Lui, c'est pas, il l'a passé sur son corps, il l'a carrément bouffé, le baume du tigre. Il est inarrêtable. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est incroyable, il met encore un doublé ce soir. Le mec met encore un doublé ce soir. De but contre Manchester City, triplé contre Stuttgart, doublé ce soir. Calme-toi, Ousmane, on a compris. Non, franchement, c'est incroyable. Et j'ai ouï dire que Ousmane Dembélé travaillait à l'entraînement juste après les séances. Il restait pour faire des séances spécifiques devant le but. Et ben voilà, le travail paye, y a pas de secret. Et un grand merci aussi. Un grand merci à notre sœur marocaine. Oui, parce que Ousmane, il s'est marié avec une marocaine, tu vois. Et depuis, Ousmane, depuis qu'il est marié, Ousmane ne se blesse plus. Ousmane est sérieux dans son hygiène de vie. Merci à madame. Ah oui, le mariage, une femme peut changer un homme. Merci à madame, hein, merci à, barakallahu fik pour cette femme. Franchement, tu vois, hein, que Allah t'apporte la baraka, parce que franchement, elle nous a changé Ousmane aussi, hein. T'as vu, Ousmane, il se blesse plus, il est sérieux. Ah, c'est incroyable. Et puis en plus, t'as vu le deuxième but qu'il met? C'est une frappe à la Mbappé, tu sais, il ferme son pied et boum. Non, franchement, excellent, magnifique. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire encore de plus sur ce match? PSG, voilà, qui, mis à part cette fin de première mi-temps, comme je vous dis, dernier quart d'heure, et le tout début de deuxième mi-temps, un PSG qui a été en pleine maîtrise. Un PSG, les gars, mais au milieu, la maîtrise, elle est incroyable. Encore une fois, beaucoup de variantes dans notre jeu, le jeu de possession pour fatiguer l'adversaire. Quand ça demande de jouer en transition rapide, on joue en transition rapide. Beaucoup de variantes dans le jeu, beaucoup de variantes aussi entre les milieux. Un coup, c'est João Neves devant la défense, un coup, c'est Vitinha, etc. Non, franchement, un vrai kiff. Alors, je sais, il y en a qui vont dire t'emballes pas, c'est que Brest. Oui, les gars. Bien sûr, parce que je pense que si on affronte en 8e Liverpool, ou même voir le Barça, avec les lacunes défensives qu'on a ce soir, ça va être autre chose. Il va falloir vraiment régler la mire défensivement. Mais je suis pas en train de vous dire qu'on va la gagner, cette Ligue des Champions. Encore une fois, non, je ne pense pas, c'est encore trop juste. Mais les gars, on peut quand même constater que ce PSG est une vraie équipe et est en train de devenir une belle machine collective et qui a encore une énorme marge de progression et que sur le long terme, sachant qu'on va encore se renforcer cet été, sur le long terme, on peut espérer de grandes choses avec ce PSG et qu'on a le droit, malgré le fait que c'est que Brest ou malgré le fait que c'est un City malade, malgré le fait que c'est que Stuttgart, etc., hein, ou que Monaco en championnat comme récemment le 4-1, on n'a pas le droit de dire que c'est bien, on n'a pas le droit de dire que c'est très fort ce qu'ils font collectivement parce que en face c'est pas des grosses écuries, on verra contre Liverpool. Non, bah non. Moi, ce qu'ils font là, faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps que ça le Paris Saint-Germain avec toutes les starlettes là sur le terrain, que même face à des équipes de mieux de tableau de Ligue 1, on se faisait chier et on galérait et ça courait pas. Donc voilà les gars, hein, il faut tout le temps être obligé d'attendre que le PSG fasse un truc contre une grosse équipe européenne en forme pour qu'on ait le droit d'être content et de kiffer. Non les gars,
Non, ce que fait le PSG, c'est très fort. Voilà, même si on se fait sortir par Liverpool ou le Barça en 8e, ça m'empêchera pas de dire que on kiffe cette année ce que proposent nos joueurs dans la générosité, dans le collectif, dans le jeu, tout ce qu'ils sont en train de faire, dans l'état d'esprit. Et puis ça n'empêchera pas de dire qu'on est quand même malgré tout en pleine progression et que cette équipe a un bel avenir devant elle. Voilà. Hein, bref, en tout cas, un petit peu l'entrée Kvara, on sentait qu'il voulait marquer son but, on sentait que il a perdu des ballons un peu faciles, pas trop aimé l'entrée de Kvara par contre. Voilà. Mais sinon dans les efforts, ils sont tous irréprochables. Bref, voilà. Et n'oubliez pas que Eric Roy a dit que pour lui le PSG, parce qu'il les avait affrontés en championnat juste avant, il avait dit que le PSG était plus impressionnant que le Real Madrid, dans les deux rencontres qu'il a eues face à Madrid au PSG en championnat. Voilà. Hein, il y a beaucoup de, il y a Genesio, il y a l'entraîneur de Eindhoven, Peter Bosz, qui avait dit on méritait pas de faire nul à Eindhoven, au parc. Normalement, on doit prendre une fessée. Il y a même Diego Simeone qui l'a dit. Enfin bref, tous les coachs, même l'entraîneur Adi Hütter de Monaco l'a dit aussi. Tous les coachs cette année le disent, le PSG est vraiment très impressionnant et c'est une vraie machine collective, une vraie équipe collective, c'est un vrai collectif. Bref, voilà. Donc voilà les amis. Donc écoutez, on se retrouvera pour l'avant-match de Toulouse-Paris Saint-Germain. Le PSG a fait le job, les Ultras ont encore été là, ils ont répondu présent, ils ont fait du bruit comme toujours. On kiffe. Voilà, 3-0, clean sheet. Et on a, je pense, enterré. On a déjà la qualification en poche, on a tué le suspense dès le match aller et c'est ce que je voulais. C'est très bien. Hein, Marquinhos Pacho derrière aussi, voilà, très fort dans les duels, voilà, bref. Non mais tout le monde a été très bon, vraiment tout le monde a été très bon. Les amis, prenez soin de vous et toujours et encore allez Paris, donnez-moi votre avis en commentaire et puis sur ce, à très bientôt pour l'avant-match face à Toulouse.